Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous tous rassemblés dans notre cathédrale Notre-Dame de Paris, vous tous qui vous joignez à nous grâce à la télévision catholique KTO ou grâce à Radio Notre-Dame, tout au long de cette semaine, le parvis de la cathédrale a accueilli la fête du pain organisée par les boulangers du Grand Paris. C'est ce qui nous vaut la joie ce soir, au terme de cette semaine, d'accueillir les boulangers de Paris, du Grand Paris, ici dans notre cathédrale, ainsi que la confrérie des talmeliers qui sont installés dans le chœur, talmelier étant l'ancien nom des boulangers, à ce que j'ai appris ce soir. Je suis heureux au nom du Cardinal 23 de souhaiter la bienvenue à tous les boulangers ici présents et à tous ceux qui le rendent présent, et en particulier de saluer le président des boulangers du Grand Paris, M. Dominique Enrac. Cette messe des boulangers est devenue une tradition dans notre cathédrale et nous en sommes tous très, très heureux. En ce 6e dimanche de Pâques, nous voici rassemblés pour célébrer le Christ ressuscité et pour nous préparer, comme il le désire, au renouvellement du don de l'Esprit Saint. Puissions-nous toujours davantage ouvrir notre cœur à ce que le Seigneur veut nous donner. Et tout d'abord, frères et sœurs, au seuil de cette messe, pour pouvoir célébrer dignement ce grand mystère, reconnaissons humblement que nous sommes de pauvres pécheurs, que nos désirs sont parfois confus, que nous sommes parfois dispersés, que l'Esprit Saint nous réunisse, nous réunifie depuis la dispersion pour nous tourner vers le Christ, notre Seigneur. Ensemble, prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias saltemus tibi. Domini Deus Rege Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Vittoris peccata mundi, miserere nobis. Vittoris peccata mundi, suscipere pregatione nostra. Miseres ad exteram Patris, miserere nobis. Moriam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors,
Pierre et Jean imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Frères et sœurs, nous devons avoir la lucidité et l'honnêteté, nous chrétiens, de reconnaître que le Seigneur Jésus ne nous promet pas beaucoup d'avantages. Il ne nous promet pas de nous protéger de tous les dangers, de tous les malheurs de la vie. Au contraire, même, il évoque la croix qu'il faut porter derrière lui. Il ne nous promet même pas de nous réserver le salut comme si tous les autres devaient être à jamais perdus. Au contraire, il est venu pour le salut de tous les hommes. Le Seigneur Jésus ne nous promet pas à nous, ses disciples, des avantages, mais il nous promet, nous l'entendons ce soir dans cet évangile, il nous promet un immense privilège, l'immense privilège d'être habité par l'intimité même de Dieu, d'être habité au plus profond de notre liberté par l'amour même du Père et du Fils éternellement dont jaillit l'Esprit. Et cela se traduit dans les paroles de Jésus par la promesse qu'il fait du don de l'Esprit Saint pour lequel il priera sans cesse éternellement le Père pour nous. Peut-être un esprit matériel peut-il se dire que cela n'a pas beaucoup d'importance. Un esprit matériel qui se croit concret voudrait pouvoir mesurer, toucher, palper ce qu'il reçoit de différent, de plus que les autres, en s'engageant dans la suite du Christ. Mais entendons ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il fait entendre à ses apôtres, mais pour que nous les entendions ici, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi
en vous. Et ce grand privilège d'avoir accès à l'intimité même de Dieu et d'être habité par cette intimité même de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, du Dieu qui est le jaillissement de la vie, le Seigneur Jésus le traduit en nous disant « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Et cette relation entre l'amour pour lui et la garde des commandements, nous pouvons l'entendre de deux façons. Ou bien, vous prouverez votre amour pour moi en gardant mes commandements, ou bien, si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, alors il lui sera donné de garder les commandements. Et bien sûr, les deux sens vont ensemble. Mais déjà, frères et sœurs, il nous faut remarquer que le Seigneur Jésus ne dit pas les commandements, il dit mes commandements. Il ne nous met pas devant une loi de Dieu suspendue en l'air ou descendant comme cela du ciel. Il ne nous met pas devant des lois morales, disons simplement universelles. Il est venu, lui, Jésus, vivre au milieu de nous. Lui, le Fils unique, le Fils bien-aimé, l'Éternel engendré du Père, il est venu partager notre condition humaine pendant 33 ans, dont 30 ans de vie cachée, 30 ans de vie cachée, pendant lesquels il n'a rien fait de spécial, sinon partager la vie tout à fait ordinaire et banale de sa famille et de la communauté villageoise de Nazareth à l'intérieur du peuple d'Israël. Il a partagé les joies les plus simples de tous les jours, la joie de se lever, la joie de voir le soleil illuminer une nouvelle journée, la joie aussi de voir le soleil se coucher sur une journée bien remplie, et puis les peines les plus banales et les plus ordinaires de chaque jour, les petites peines, des tristesses que nous subissons chaque jour, les plus grandes peines qu'apportent les deuils, les maladies, les inquiétudes que l'on peut avoir les uns pour les autres, la tristesse de voir certains prendre un mauvais chemin ou la joie d'en voir d'autres, au contraire, avancer d'un beau pas sur le chemin de leur humanité. Il a vu, il a partagé la douleur de son peuple de n'avoir pas sa pleine autonomie sociale et politique et culturelle, mais il a vécu tout simplement au milieu de ceux qui étaient les siens, de sorte que lorsqu'il parle de ses commandements, il ne s'agit pas simplement de lois abstraites ou universelles, ni d'un idéal inaccessible, mais de ce qu'il a vécu, lui, jour après jour, année après année, en progressant, en grandissant de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, dans sa relation avec ceux qui l'entouraient, accueillant ce que cela avait à lui apporter et partageant ce qu'il avait à donner. Et vous remarquez, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus emploie une expression bien particulière ici, il parle de garder ses commandements. Et nous sentons bien que garder les commandements, ce n'est pas tout à fait la même chose que respecter des commandements. Puisque nous avons la joie d'accueillir au milieu de nous les boulangers du Grand Paris, nous pouvons peut-être profiter de la comparaison qu'ils nous permettent. Les boulangers, comme toutes sortes de professions, ont à respecter la loi et les règlements. Mais respecter la loi et les règlements, c'est faire ce qu'il faut pour être en règle, et on le supporte plus ou moins bien. C'est tout de même, disons, faire le minimum qu'il faut pour être en règle. Il n'y a pas beaucoup de sens à prétendre faire encore mieux, encore plus que ce que la loi et le règlement prescrivent. En revanche, il y a les lois, souvent non écrites, de la boulangerie,
du métier, du travail à faire. Il y a l'art avec quelques règles que l'on peut se transmettre et se communiquer. Et voilà les règles et les lois qu'il s'agit de garder, c'est-à-dire d'aimer, d'habiter et de laisser habiter en soi pour tâcher d'y progresser, de se laisser transformer, améliorer par ces règles et ces lois qui sont celles de l'art de la boulangerie. Eh bien, de même, frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous demande de garder les commandements, c'est-à-dire de garder ses commandements, c'est-à-dire de les aimer, de nous laisser habiter par eux, de tâcher de leur donner chair en nous, dans notre cœur, dans notre liberté et dans nos actes, d'accepter de nous laisser travailler par eux. Parfois, on peut garder les commandements même lorsqu'on ne les respecte pas parce que l'on chute, parce que l'on se trompe, parce que l'on prend un mauvais chemin. Mais du moment que nous acceptons d'être toujours habités par ces commandements du Seigneur, en les laissant produire en nous tout ce qu'ils peuvent produire de transformation de nos mentalités, de nos façons d'être et d'agir. Jésus, nous le savons, ne nous dit pas simplement « tu ne tueras pas », mais tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il ne nous dit pas simplement « tu ne voleras pas », mais il nous demande de nous faire le prochain, comme le bon Samaritain, de ceux dont nous croisons la route. Il ne nous dit pas simplement « tu ne convoiteras pas », mais il nous demande de pardonner, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ceux qui nous ont offensés. C'est une exigence immense devant laquelle nous sentons bien petits et souvent bien démunis, mais en même temps par lesquels nous pouvons nous laisser habiter, travailler, renouveler, parce que nous sentons bien, nous comprenons bien que nous pouvons progresser dans notre vie à travers la substance de notre existence, à travers nos tâches les plus quotidiennes comme dans nos grands choix décisifs. Nous pouvons nous laisser travailler par ces commandements du Seigneur pour apprendre progressivement ou soudainement par sa grâce à les mettre en œuvre beaucoup plus et beaucoup mieux que ce que nous aurions attendu de faire. Grâce au Seigneur Jésus, notre vie ne se passe pas sous un ciel vide, elle ne se passe pas non plus sous le regard d'un Dieu qui, de loin, compterait les points en quelque sorte de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas, mais elle se déroule notre vie dans la proximité, le rapprochement de Dieu, cet immense rapprochement qu'il a consenti en Jésus pour venir nous rejoindre dans toute notre condition humaine, de la naissance jusqu'à la mort, par laquelle il nous donne son esprit de vérité qui vient habiter le fond de notre liberté pour nous permettre de garder les commandements du Seigneur dans l'amour, dans l'espérance, dans la confiance, avec la grande exigence de nous laisser toujours travailler par eux, mais non pas dans la peur d'y manquer ou de tomber, mais au contraire dans l'espérance que ces commandements-là peuvent de plus en plus et de mieux en mieux prendre chair en nous. Nous avons entendu dans son épître l'apôtre Pierre lui-même, inviter les chrétiens à qui il s'adresse, ceux de son temps, mais ceux de tous les temps, nous autres, à être capables, à se tenir prêts à rendre raison de l'espérance qui est en eux. Et de fait, frères et sœurs, lorsque nous prétendons garder les commandements du Seigneur, ceux et celles qui nous entourent peuvent parfois nous jeter sur nous un regard inquiétant. Ils peuvent nous reprocher parfois de ne pas être à la hauteur de ce que nous prétendons vivre.
Ceux et celles qui nous entourent sont bien capables, nous le savons bien, de nous faire valoir combien nous prétendons garder les commandements du Seigneur et combien, au contraire, notre vie quotidienne ressemble dans ses mesquineries et ses petitesses à celle de tous les autres. Ou bien d'autres, ou parfois les mêmes, peuvent aussi nous reprocher d'entretenir une espérance qui serait illusoire parce qu'ils se sont résignés à ce que l'horizon de l'humanité, ce soit la mort, et à ce que la loi entre les hommes, ce soit finalement en réalité la peur de manquer, la peur de ne pas passer de ce jour à demain, et par conséquent que les relations humaines sont commandées par la méfiance, chacun pouvant être un adversaire dans la compétition universelle. Mais nous avons, nous, à rendre raison de notre espérance, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous promet le don de l'Esprit de vérité, et il nous dit que cet Esprit sera pour nous un défenseur, c'est-à-dire un avocat et un consolateur. Il sera un défenseur, un avocat et un consolateur contre ceux qui se résignent encore une fois à l'horizon de la mort et nous reprochent d'entretenir une espérance illusoire, parce que l'Esprit, mis au plus profond de notre cœur, au plus intime de notre liberté, nous rappellera toujours et nous rappelle toujours la promesse de Jésus scellée dans sa mort et sa résurrection. Il sera notre avocat et notre consolateur aussi contre ceux qui nous reprochent de ne pas être à la hauteur de ce que nous prétendons être, et contre nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, frères et sœurs, parfois, à mesure que nous essayons de vivre des commandements du Seigneur, de les garder, nous découvrons nos opacités, nos ténèbres, nous découvrons nos médiocrités, nous faisons l'expérience de notre impuissance à les mettre en œuvre pleinement, ces commandements. Mais l'Esprit nous est donné, l'Esprit de vérité, pour nous assurer que le Seigneur Jésus nous tient, pour nous assurer que le lien désormais entre Dieu et nous, c'est l'Esprit même que le Christ Jésus, par sa mort et sa résurrection, a acquis le pouvoir de sceller au plus profond de notre cœur. Nous sommes pris, nous sommes tenus par l'amour éternel du Père et du Fils dont jaillit l'Esprit, et nos petitesses, nos médiocrités, même nos fautes, ne peuvent nous arracher totalement à ce lien qui est scellé à jamais. L'Esprit vient donc comme notre consolateur et notre avocat pour renouveler nos forces tout au long de notre vie, pour nous encourager de l'intérieur à continuer à tâcher de garder les commandements, pour nous rassurer que nous pouvons oser prétendre aimer le Seigneur Jésus, même si dans la garde de ces commandements, nous ne sommes pas toujours dans la perfection ou dans le plein épanouissement que nous souhaiterions. L'Esprit nous assure que tous nos efforts valent la peine, que toutes nos bonnes résolutions sont valables, que même ce qui est un peu velléitaire en nous n'est pas purement vain, parce que Dieu qui voit le fond du cœur et l'Esprit qui habite le fond de notre cœur font fructifier en nous ce que Jésus lui-même y a déposé. Alors, frères et sœurs, puissions-nous de plus en plus, nous autres baptisés et confirmés, nous réjouir de cette intimité divine qui nous est ouverte et qui vient nous habiter. Puissions-nous apprendre à travers notre vie à prendre conscience de cet immense don de la vie trinitaire. Puissions-nous apprendre à écouter la voix de l'Esprit Saint qui murmure au plus profond de notre cœur et qui nous assure que nous sommes au Christ bien plus et bien mieux que nous ne le savons. Et puissions-nous donc accepter toujours d'être poussés en avant par les commandements du Seigneur, d'être travaillés de l'intérieur par eux. Puissions-nous ne jamais nous résigner à n'être ou à ne vivre, à n'agir
que sous l'horizon de la mort, mais au contraire, puissions-nous apprendre à nous engager toujours dans l'horizon de la vie éternelle, en allant vers ceux qui nous entourent et en les laissant venir à nous, non pas simplement ni d'abord comme des adversaires potentiels, mais plutôt comme des frères et des sœurs en puissance, appelés eux aussi par Dieu dans le Christ à participer à la joie éternelle. Alors, frères et sœurs, nous pourrons, comme nous l'avons chanté dans le psaume, nous pourrons être de ceux qui proclament ce que le Seigneur a fait pour nous et qui sont capables d'être des signes d'espérance pour les autres. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem Celii Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie parfaite, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, Éric qui préside l'Eucharistie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier des défunts, des confréries des boulangers. Souviens-toi de tous ceux, toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, dans la plénitude de l'Esprit Saint, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur. Abonné
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les annonces. Je vous souligne simplement que jeudi prochain, c'est la solennité de l'Ascension du Seigneur et que les horaires des messes sont comme les horaires du dimanche. Et donc mercredi, la messe a lieu à 18h30 et non pas 18h15. La semaine prochaine, je poursuivrai mes conférences sur le commentaire du Notre Père. Mardi prochain, comme tous les mardis, il y a un concert au programme Ave Maria pour ce mois de mai avec le chœur de Notre-Dame sous la direction d'Henri Chalet et d'Yves Castagnet qui est à l'orgue de chœur. C'est l'occasion de les remercier, comme je voudrais remercier aussi Olivier Latry qui était au grand orgue. Ils sont là pour nous aider à grandir aussi par leur talent, à entrer un peu plus dans le beau mystère que nous célébrons. Je voudrais encore redire ma joie d'avoir eu les boulangers sur le parvis de la cathédrale pendant une semaine. Cette proximité a porté en tout cas de nombreux fruits à ce que je vois, puisque tous les matins vous aviez la délicatesse de déposer au presbytère de nombreuses baguettes et des croissants. Donc j'aimerais bien que vous puissiez rester encore plus longtemps. Et puis surtout, je trouve que vous avez eu une grande délicatesse, c'est que j'ai essayé de faire une baguette elle s'est un peu tortillonnée parce que je ne sais pas pourquoi, mais vous avez aussi la délicatesse de ne pas me l'offrir et de me dire qu'elle était excellente. Donc voilà, en tout cas, j'espère que l'année prochaine, nous aurons la joie de nous retrouver chez vous, chez nous et autour de la cathédrale, car j'en ai vu aussi beaucoup autour de notre cathédrale. Voilà, Monseigneur, nous avons aussi la grâce d'avoir du pain qui sera tout à l'heure distribué sur le parvis. Belle tradition que du pain béni. Et donc, Monseigneur va le faire. Ensuite, c'est la grande procession. Nous ouvrirons les grandes portes de la cathédrale et vous pourrez, tous les fidèles, pourront prendre un morceau de ce pain béni. Nous rendons grâce pour ces dons qui viennent du ciel. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Portez les corbeilles. Ce pain que nous allons bénir, frères et sœurs, est le signe de tout ce que les boulangers font en plus de leur métier, c'est-à-dire aussi de tout ce rôle social, cette connaissance de leurs clients, cette capacité à reconnaître les uns et les autres et à redonner du courage quelquefois à ceux qui viennent. Je voudrais remercier les boulangers pour tout ce qu'ils font, tout ce qui contribue, au-delà de leur métier, encore une fois, à enrichir notre vie sociale, notre unité et la connaissance mutuelle dans les quartiers. Que ce pain que nous allons bénir soit pour chacun de nous aussi un gage de force et d'amitié pour la semaine qui vient. Seigneur Jésus, pain venu du ciel, pain vivant qui donne la vie, daigne bénir ces pains qui te sont présentés, comme tu as béni 5 pains dans le désert pour nourrir la foule. Accorde à tous ceux qui en mangeront la santé de l'âme et du corps, toi notre Rédempteur et notre Sauveur qui règne dans les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons eu la joie de célébrer la messe aussi avec des acolytes des paroisses du diocèse de Nanterre en pèlerinage à Notre-Dame et nous sommes très heureux de les avoir accueillis. Nous leur souhaitons un ministère fécond. Confions-nous à la Vierge Marie. Regina Celi.